Vous êtes assis là, devant votre climatiseur qui tourne à plein régime, et pourtant l'air qui sort de la grille est à peine frais. Vous tendez la main, vous sentez ce souffle tiède, et vous vous dites que l'appareil est fatigué, qu'il faut appeler quelqu'un. Attendez, ne décrochez pas ce téléphone. Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je l'ai fait de mes propres mains sur des dizaines d'appareils, et je vous garantis une chose, en 5 minutes, sans outils compliqués, sans pièces à changer, j'ai vu la température de l'air qui sort passer de tiède à 9 degrés plus froid. 9 degrés, sur le même appareil, le même jour. Et ça, ce n'est pas une astuce que j'ai lue quelque part sur Internet. C'est quelque chose que j'ai appris en travaillant, année après année, au contact de ces machines. Quelque chose que les techniciens savent parfaitement, mais qu'ils ne vous expliquent jamais, parce que si vous le saviez, vous ne les appelleriez pas. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que la meilleure partie, je la garde pour la fin. Il y a un détail précis, un réglage caché dont on parlait déjà dans les manuels de service des années 1970, un principe que l'ingénieur Willis Carrier avait posé dès 1902, et que presque plus personne ne vous explique aujourd'hui. Ce détail change tout, et il fonctionne sur l'appareil que vous avez déjà chez vous, aussi vieux soit-il. Pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vraiment compris ça. C'était en plein mois de juillet. Dans un petit appartement au 2e étage, la fenêtre donnait sur une cour où la chaleur montait comme dans un four. La dame qui habitait là m'avait appelé parce que sa clim ne faisait plus rien, disait-elle. Elle était prête à en racheter une neuve. Et en 5 minutes, sans rien remplacer, je lui ai rendu de l'air glacé. Elle m'a regardé comme si j'avais fait un tour de magie. Moi, à ce moment-là, j'ai compris que le vrai métier n'était pas de vendre des pièces. C'était de comprendre pourquoi l'air ne sortait plus froid. Alors laissez-moi vous raconter, parce que pendant des années, j'ai cru la version officielle, moi aussi. Quand j'ai commencé dans ce métier, on m'a appris une chose simple. Quand un client se plaint que ça ne refroidit plus, tu regardes d'abord s'il manque du gaz. Le fameux fluide frigorigène. On sortait les manomètres, on branchait, on parlait de recharge, et forcément, la facture grimpait. Le client hochait la tête parce qu'il ne comprenait rien à ces chiffres, à ces pressions, à ces termes techniques qu'on lançait comme des formules magiques. Mais voilà ce que j'ai fini par comprendre, et ça m'a mis mal à l'aise pendant longtemps. Dans la grande majorité des cas, il ne manquait pas une goutte de gaz. Un climatiseur, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas un réservoir qui se vide. C'est un circuit fermé, hermétique. Le fluide tourne en boucle, encore et encore, et il ne se consomme pas. S'il n'y a pas de fuite, il ne s'en va nulle part. Un appareil peut fonctionner 15 ans, 20 ans, avec exactement la même quantité de fluide qu'au premier jour. Alors pourquoi l'air devenait-il tiède? Pourquoi tant de gens avaient l'impression que leur machine s'essoufflait? La réponse, dans 9 cas sur 10, tenait à une seule chose, la circulation de l'air. Pas le gaz, pas le compresseur, l'air. Et ça, mon ami, c'est quelque chose que vous pouvez régler vous-même, ce week-end, sans dépenser un centime. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne réellement votre appareil, parce que dès que vous aurez compris ce principe, vous ne regarderez plus jamais votre climatiseur de la même façon. À l'intérieur de votre unité, il y a un serpentin. On l'appelle l'évaporateur. C'est un réseau de tubes en cuivre entourés de fines lamelles métalliques, ce qu'on appelle les ailettes. Le fluide froid circule dans ces tubes, et un ventilateur pousse l'air de votre pièce à travers ces ailettes. L'air chaud touche le métal glacé, il cède sa chaleur, et il ressort froid par la grille. C'est aussi simple que ça. Tout le secret d'un climatiseur tient dans cette rencontre entre l'air chaud de votre pièce et ce métal froid. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand ces ailettes se couvrent de poussière, quand une couche grise, grasse, s'accumule sur ce serpentin année après année. L'air ne touche plus le métal froid. Il glisse par-dessus une couverture de saleté qui l'isole du froid. C'est exactement comme si vous mettiez un manteau sur votre radiateur en hiver. La chaleur reste prisonnière, elle ne passe plus. Sauf qu'ici, c'est le froid qui reste prisonnier. Et le pire, c'est que ça se fait lentement. Tellement lentement que vous ne le remarquez pas. Un été après l'autre, l'air sort un demi-degré moins froid.
vous ne le sentez pas, puis 1 degré, puis 2. Et un beau jour, 5 ans plus tard, vous vous dites que votre appareil est mort, alors qu'il est simplement étouffé par sa propre crasse. Le département de l'énergie américaine, dans ses études sur l'efficacité des systèmes de climatisation, a mesuré ce phénomène. Un serpentin encrassé peut faire chuter l'efficacité d'un appareil de 30%. 30%. Ça veut dire un tiers de votre puissance de refroidissement partie en fumée, et un tiers de votre facture d'électricité gaspillée pour brasser de l'air à peine frais. Et un filtre bouché, à lui tout seul, ajoute encore 15% de perte. Voilà la première chose qu'on ne vous dit jamais. Parce qu'un technicien qui vous explique ça, c'est un technicien qui vient de perdre un client. Pourquoi vous vendrait-il une recharge de gaz à 150 € ou un compresseur neuf à plusieurs centaines d'euros, si le vrai problème, c'est une couche de poussière que vous pouvez nettoyer vous-même avec un peu d'eau et de patience? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce n'est pas seulement une question d'oubli. Ce n'est pas juste qu'on a négligé de vous expliquer. Non, quelqu'un a profité de votre méconnaissance. Pendant des années, des interventions ont été facturées, des pièces ont été remplacées, des contrats d'entretien ont été signés, pour un problème dont la solution tenait dans un seau d'eau tiède et un chiffon. Alors laissez-moi vous montrer, concrètement, ce que vous pouvez faire. Le tout premier geste, celui qui vous rend déjà 2 ou 3 degrés à lui seul, c'est le filtre. Sur presque tous les appareils, que ce soit un split mural, une console ou une vieille unité de fenêtre, il y a un filtre juste derrière la grille d'entrée d'air. Vous ouvrez le capot, vous le sortez, et je peux vous dire ce que vous allez voir. Un tapis de poussière grise, parfois épais comme un doigt. Ce filtre, il est censé être nettoyé toutes les 2 à 4 semaines pendant la saison chaude. Combien de fois l'avez-vous fait cette année? Soyez honnête. Vous le passez sous l'eau tiède, vous le laissez sécher complètement, et vous le remettez. Rien que ça, sur un appareil négligé, l'air ressort déjà nettement plus frais, parce que le ventilateur ne se bat plus pour aspirer l'air à travers une éponge bouchée. Mais le filtre, ce n'est que la porte d'entrée. Le vrai gain, il est plus profond. Il est sur ce serpentin dont je vous ai parlé, ces ailettes qui se cachent juste derrière le filtre. Et c'est là que je vais vous montrer ce que les techniciens font quand ils veulent vraiment redonner vie à un appareil, mais qu'ils ne vous laissent jamais voir faire. Attendez, parce que si vous vous dites en ce moment que tout ça ne concerne que les gens qui ont une clim récente, un système flambant neuf avec un écran et une télécommande dernier cri, restez surtout avec moi. Parce que ce qui suit, c'est précisément pour vous qui avez un vieil appareil. Plus votre climatiseur est ancien, plus il a accumulé de saleté, et plus vous allez gagner de degrés. Un appareil de 15 ans qui n'a jamais été nettoyé en profondeur, c'est mon terrain de jeu préféré. C'est là que j'ai vu les résultats les plus spectaculaires. Les gens croient qu'ils ont besoin d'une machine neuve. Ils ont juste besoin de retrouver la machine qu'ils avaient déjà. Sur une unité murale, ce fameux split que beaucoup d'entre vous ont au-dessus du canapé ou dans la chambre, vous soulevez le capot en plastique par le bas. Il se relève d'un coup, en général, avec un petit déclic. Vous retirez les filtres. Et là, derrière, vous voyez ces lamelles métalliques serrées les unes contre les autres, en biais. C'est votre évaporateur. C'est le cœur froid de la machine. Regardez-le bien à la lumière. Si vous voyez du gris, du noir, une pellicule qui bouche les interstices entre les ailettes, vous venez de trouver la raison pour laquelle votre air n'est plus froid. Ce n'est pas le gaz, ce n'est pas le compresseur, c'est cette couche que la lumière traverse à peine. Pour le nettoyer, appareil débranché, vous pouvez utiliser un produit nettoyant spécial serpentin qu'on trouve pour quelques euros, ou dans bien des cas, une simple eau tiède pulvérisée doucement suffit à décoller le plus gros. Vous vaporisez, vous laissez agir quelques minutes, et la saleté se dissout et s'écoule par le bac de condensation. Vous n'avez pas besoin de démonter la machine. Vous n'avez pas besoin de toucher au circuit de gaz. Vous nettoyez seulement la surface que l'air traverse. Et c'est ici que je dois vous raconter quelque chose qui m'a toujours mis en colère, une fois que je l'ai compris. Parce que, voyez-vous, à un moment de ma carrière, j'ai réalisé que tout ce système était construit pour vous garder dépendante.
On vous a fait croire que l'intérieur d'un climatiseur, c'était sacré, mystérieux, dangereux, réservé aux professionnels. On vous a mis dans la tête que si vous ouvriez le capot, vous risquiez de tout casser. Et pendant ce temps, le geste le plus efficace de tous, le nettoyage du serpentin, restait derrière une petite porte en plastique que n'importe qui peut soulever avec le pouce. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui ont écrit les manuels grand public, ceux qui ont formé les réseaux d'entretien, avaient tout intérêt à ce que vous décrochiez le téléphone plutôt que de soulever ce capot. Un client qui nettoie son propre serpentin, c'est un contrat d'entretien annuel qui ne se vend pas. C'est une visite à 80 ou 100 euros qui ne se facture pas. Multipliez ça par des millions de foyers, et vous comprenez pourquoi ce savoir tout simple a été si soigneusement laissé dans l'ombre. Mais attendez, parce que le nettoyage, aussi puissant soit-il, ce n'est encore que la première moitié de l'histoire. Il y a une deuxième source de chaleur tiède, et celle-là, elle n'est même pas à l'intérieur de chez vous. Sortez un instant. Allez voir l'unité extérieure, ce gros bloc avec le ventilateur qui se trouve dehors, contre le mur ou sur le balcon. C'est ce qu'on appelle le condenseur, et son rôle, c'est de rejeter à l'extérieur toute la chaleur que la machine a arrachée à votre pièce. C'est là que la chaleur de votre salon va mourir, dans l'air de dehors. Si vous sentez que ce que je viens de vous dire touche à quelque chose de plus profond, cette façon dont le savoir technique a été soigneusement gardé hors de votre portée, sachez que j'ai rassemblé tout ce que j'ai appris sur le terrain dans une série de guides que j'ai rédigés moi-même, Air froid, froid profond et système froid. Ce sont 3 livres numériques que vous pouvez trouver en description, écrits pour les gens comme vous, ceux qui veulent comprendre leur machine de l'intérieur, pas seulement suivre des instructions. Vous y retrouverez les diagnostics que je n'ai jamais pu expliquer en quelques minutes de vidéo, avec les raisonnements complets, les schémas de fonctionnement et les gestes précis pour chaque situation. Pas de jargon inutile, pas de mystère entretenu, juste ce que j'aurais aimé qu'on m'explique dès le premier jour. Maintenant, réfléchissez à l'endroit où se trouve cette unité. Dehors, en plein air, exposée à la poussière, au pollen, aux feuilles mortes, aux graines qui volent, aux toiles d'araignée, à la tonte du gazon qui vient se coller sur les ailettes. Si le serpentin extérieur est bouché, la chaleur ne peut plus s'échapper. Et si la chaleur ne peut plus s'échapper dehors, devinez quoi? Elle ne peut plus être extraite de l'intérieur non plus. Le froid que vous attendez à l'intérieur dépend directement de la capacité de la machine à jeter la chaleur dehors. J'ai vu des condenseurs tellement colmatés par les peluches et les feuilles qu'on ne voyait même plus le métal. Les gens se plaignaient que leur clim ne refroidissait plus, et la solution, c'était un jet d'eau du jardin passé délicatement sur les ailettes extérieures. Appareil éteint, on arrose de haut en bas, dans le sens des lamelles, doucement, pour ne pas les plier. La crasse s'en va, l'air recommence à circuler, et la chaleur retrouve sa sortie. Un condenseur propre, ça peut vous faire gagner encore plusieurs degrés à l'intérieur. Combinez ça avec le serpentin intérieur nettoyé et le filtre lavé, et vous êtes déjà en train de récupérer ces 9 degrés dont je vous parlais. 9 degrés que vous n'auriez jamais retrouvés en payant une recharge de gaz inutile. Je me rappelle un homme, un retraité, dans une maison de plein pied. Il était persuadé que son système avait rendu l'âme. Il avait même le devis d'une installation neuve dans la main quand je suis arrivé. Plusieurs milliers d'euros. Son condenseur, dehors, était collé contre une haie qui avait poussé tout autour. Les ailettes disparaissaient sous les feuilles et la poussière. On a coupé un peu la haie, arrosé le serpentin, nettoyé l'intérieur. Le soir même, il avait de l'air glacé. Il a déchiré le devis. Il m'a dit qu'il avait failli jeter plusieurs milliers d'euros par la fenêtre pour un problème de feuilles mortes. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Voilà ce que j'ai vu, encore et encore. Mais il y a une chose que je vous ai promise au début, et c'est le moment d'y venir. Parce que tout ce que je viens de vous expliquer, le filtre, les serpentins, ça, c'est de l'entretien. C'est essentiel, mais ce n'est pas encore le secret. Le vrai secret, celui qui fait passer votre air de simplement frais à véritablement froid, celui qui explique comment gagner ces derniers degrés que personne ne vous explique, c'est un réglage. Un réglage que vous pouvez faire avec la télécommande que vous avez dans la main, en ce moment même.
Et pour comprendre ce réglage, il faut remonter à l'origine. Il faut remonter à l'homme qui a inventé la climatisation moderne. En 1902, un jeune ingénieur du nom de Willis Carrier travaillait sur un problème dans une imprimerie de Brooklyn. Le papier gondolait à cause de l'humidité de l'air. Ce qu'il a inventé pour résoudre ça, ce n'était pas simplement une machine à faire du froid. C'était une machine à contrôler l'humidité. Et c'est là que se cache le secret que presque tout le monde a oublié. La sensation de fraîcheur ne dépend pas seulement de la température, elle dépend énormément de l'humidité de l'air. Carrier avait compris quelque chose de fondamental, quelque chose que ses successeurs ont écrit noir sur blanc dans les manuels de service des années 1970, à l'époque où l'on formait encore les techniciens à comprendre la physique de leurs machines, et pas seulement à changer des pièces. Ce qu'ils avaient compris, le voici. La vitesse à laquelle l'air passe sur le serpentin froid change radicalement la température de cet air. Suivez-moi bien, parce que c'est contre-intuitif, et c'est exactement pour ça que personne ne vous le dit. Quand le ventilateur de votre unité intérieure tourne très vite, sur sa vitesse maximale, l'air traverse le serpentin à toute allure. Il ne reste pas longtemps au contact du métal froid. Résultat, il ressort à une température moyenne, disons frais, mais pas glacé. En revanche, quand vous ralentissez le ventilateur, quand vous le mettez sur sa vitesse basse, l'air passe lentement sur le serpentin. Il a le temps de se refroidir en profondeur. Il a le temps de céder son humidité, qui se condense sur le métal froid et s'écoule, et il ressort nettement plus froid et surtout beaucoup plus sec. C'est ça, le secret. La plupart des gens mettent leur ventilateur sur la position automatique ou sur la vitesse rapide, en croyant que plus d'air veut dire plus de froid. C'est l'inverse pour la sensation de fraîcheur. Un grand volume d'air tiède vous rafraîchit moins bien qu'un volume plus modéré d'air vraiment froid et sec. Prenez votre télécommande. Cherchez le bouton du ventilateur, celui qu'on note souvent avec le mot vitesse, ou par des petites barres qui représentent la puissance du souffle. Passez-le de la vitesse haute ou automatique à la vitesse basse. Réglez la température sur ce que vous voulez, disons 24 degrés, et laissez l'appareil travailler quelques minutes. Ce que vous allez sentir, c'est un air qui sort plus froid au toucher, et une pièce qui devient plus confortable même si le thermomètre indique la même température qu'avant. Pourquoi? Parce que l'air est plus sec. Et un air sec, à 24 degrés, vous semble plus frais qu'un air humide à 22 degrés. Votre peau évacue mieux sa propre chaleur quand l'air autour est sec. C'est exactement le principe que Carrier avait mis en équation il y a plus d'un siècle, et qu'on a peu à peu cessé de vous expliquer. Voilà pourquoi je vous disais que ce détail change tout. Combinez les deux, un serpentin parfaitement propre pour que le froid passe, et un ventilateur ralenti pour que l'air ait le temps de se refroidir et de s'assécher. À ces moments-là, l'air qui sort de votre grille peut effectivement être 9 degrés plus froid que ce qu'il était il y a 5 minutes, avec le ventilateur qui hurlait sur un serpentin encrassé. Et il y a un bonus que personne ne mentionne. En faisant ça, non seulement vous avez plus froid, mais vous consommez moins. Un ventilateur qui tourne moins vite consomme moins d'électricité. Une machine qui refroidit efficacement atteint sa température plus vite et se met plus souvent au repos. Vous gagnez en confort et vous perdez sur votre facture. Les deux en même temps. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut vous faire croire, à savoir qu'il faut pousser la machine à fond pour avoir chaud-froid. Maintenant, laissez-moi vous donner un dernier réglage, un raffinement de ce secret, que j'ai appris sur le terrain et qui fonctionne remarquablement bien dans les régions où l'air est lourd et humide. Sur beaucoup d'appareils, il existe un mode qu'on ignore complètement. Sur la télécommande, il est souvent représenté par une goutte d'eau. C'est le mode déshumidification. Et là encore, c'est directement l'héritage de ce que Carrier avait compris. Ce mode fait exactement ce que je viens de décrire, mais de façon automatique. Il ralentit le ventilateur et fait travailler le serpentin pour arracher l'humidité de l'air. Dans une pièce moite, ce mode peut vous rendre un confort remarquable en abaissant l'humidité, même sans faire baisser la température de façon spectaculaire. Vous vous sentez au sec, léger, et la chaleur devient supportable. Essayez-le un jour de forte moiteur.
Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que la fraîcheur, ce n'est pas qu'une question de degrés. C'est une question d'air sec. Alors récapitulons ce voyage, parce que vous venez de récupérer quelque chose qu'on vous avait discrètement pris. Ce savoir existait. Willis Carrier l'avait posé dès 1902. Les manuels de service des années 1970 l'enseignaient encore aux techniciens. Puis, petit à petit, on a cessé de vous l'expliquer. On a rendu l'intérieur de la machine mystérieux. On a transformé un simple nettoyage en intervention de spécialiste. On a fait croire que l'air tiède, c'était forcément une panne, forcément du gaz manquant, forcément une facture. Le savoir n'a pas disparu. Il a été mis de côté. Il a été préservé par ceux qui, comme moi, l'ont vu fonctionner de leurs propres yeux. Et maintenant, il est à vous. Vous n'avez plus besoin d'attendre qu'un dépanneur vienne vous dire que votre appareil est fatigué. Vous savez désormais que dans 9 cas sur 10, la fatigue de votre appareil, c'est de la poussière et un mauvais réglage. Vous savez soulever le capot. Vous savez rincer le serpentin. Vous savez nettoyer le condenseur dehors. Vous savez ralentir ce ventilateur pour transformer un souffle tiède en air vraiment froid et sec. Je vais être honnête avec vous. Pendant longtemps, j'ai fait partie de ce système. J'ai branché des manomètres sur des appareils qui n'avaient besoin que d'un coup de chiffon. J'ai laissé des clients croire à des peines qui n'existaient pas. Ce n'est pas que je mentais volontairement. C'est qu'on m'avait appris à voir le problème comme ça, et à ne jamais regarder ailleurs. Le jour où j'ai vraiment ouvert les yeux, ce jour dans cet appartement au 2e étage, où j'ai rendu de l'air glacé à une dame en 5 minutes sans rien remplacer, j'ai compris que le vrai service, ce n'était pas de vendre, c'était de rendre les gens autonomes. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Parce que vous méritez de savoir ce que j'ai mis des années à comprendre. Vous méritez de ne plus avoir peur de votre propre machine. Vous méritez de reprendre le contrôle de votre confort et de votre facture, au lieu de dépendre d'un numéro de téléphone chaque fois que l'été frappe. Si vous êtes le genre de personne qui a toujours senti, au fond, qu'on vous cachait quelque chose, qu'un geste simple avait été discrètement écarté pour protéger le profit de quelqu'un d'autre, alors vous êtes exactement là où il faut. Vous savez déjà ce que vous allez faire ce week-end. Vous allez soulever ce capot. Vous allez regarder ce serpentin. Et vous allez sourire en comprenant tout ce qu'on ne vous avait jamais montré. Maintenant, j'ai une question précise pour vous, et je veux vraiment que vous y répondiez. Quand vous allez ouvrir votre unité intérieure et regarder le serpentin derrière le filtre, dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous voyez. Est-ce que le métal est encore brillant, ou est-ce qu'il est recouvert de cette pellicule grise dont je vous ai parlé? Écrivez-le. Dites-moi aussi depuis combien d'années tourne votre appareil, et si vous aviez déjà nettoyé ce serpentin une seule fois de votre vie. Je lis ces commentaires, et je veux voir combien d'entre vous vont découvrir la vraie raison de leur air tiède. Et si vous voulez continuer ce chemin avec moi, si vous voulez faire partie de ceux qui reprennent le contrôle au lieu de subir, abonnez-vous. Ce n'est pas pour me soutenir moi, c'est pour rejoindre les gens qui refusent de payer pour ce qu'ils peuvent comprendre et faire eux-mêmes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un autre détail que presque personne ne connaît. Le petit tuyau d'évacuation caché sous votre unité, celui qui se bouche silencieusement et qui, quand il se bouche, force votre appareil à travailler 2 fois plus pour un résultat 2 fois moindre. Il y a un geste de 30 secondes pour le déboucher, et il peut vous éviter une panne complète en plein cœur de l'été. Vous ne voudrez pas manquer ça. Alors soulevez ce capot. Regardez la vérité en face. Votre machine n'est presque jamais aussi fatiguée qu'on veut vous le faire croire. Le plus souvent, elle attend juste que quelqu'un lui rende ce qu'on lui a pris. Et ce quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, c'est vous. Before you go, if this video helped, there's a deeper version waiting for our members. You can ask me your own question, and a real person answers, and you'll be among thousands of folks just like you. Point your phone's camera at the code on screen. It takes less than a minute, and you can cancel anytime, no risk.